Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler principalement de moi. Je vais vous parler de mon histoire, comment j'ai commencé les business en ligne et en quoi ça a changé ma vie et qu'est-ce que je recommande aujourd'hui aux jeunes qui veulent vraiment se lancer sur Internet. Moi, je m'appelle Pelé Ramos, je suis béninois de nationalité. Actuellement, j'ai 20 ans, ça c'est la vérité, j'ai 20 ans. La majorité, je pense que je suis assez âgé, mais je n'ai que 20 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat à l'âge de 17 ans, mais bien avant, j'étais quelqu'un qui était, comment on l'appelle, en anglais on appelle des hustlers. J'étais du genre j'étais passionné par l'entrepreneuriat. J'étais vraiment passionné par l'entrepreneuriat. Et d'abord, je vais vous dire mon état actuel et après, je commence par raconter mon histoire. Actuellement, je suis un consultant en digital marketing. J'ai des entreprises à travers la publicité en ligne partout dans le monde entier. J'ai des entreprises aux États-Unis, j'ai des entreprises, comment on l'appelle, j'ai des entreprises en Afrique. Également, j'ai des entreprises en Europe. Je suis en partenariat avec d'autres personnes et également dans ce business, qui est Sidayo Media, que j'ai cofondé avec un partenaire qui est Merveille Joamon, lui et sa chaîne également. Vous pouvez visiter sa chaîne, il parle essentiellement en anglais et il partage ses astuces, comment gagner de l'argent sur internet exactement comme moi je le fais sur cette chaîne. Et moi, je suis le CEO de l'entreprise, lui il est mon, on l'appelle, et celui qui m'accompagne qui est le COO. Donc du coup, on gère cette entreprise ensemble. Donc du coup, moi, j'ai bien avant commencé le business en ligne. C'est pas le business en ligne, mais beaucoup d'autres business offline avant de connaître le business en ligne. D'abord, j'ai commencé par quoi? Parce que quoi? D'abord, j'essaie de retenir que j'ai fait une série scientifique et la série scientifique, série C, qui est une série purement scientifique, donc j'en connais pas mal en mathématiques et en physique. Et qu'est-ce qui se passait? D'abord, même, essayer de savoir ça, moi, depuis quand j'étais en 6e, tout ça. J'étais pas trop tard à l'école, donc du coup, je me suis lancé le challenge de commencer une série scientifique qui va me permettre de servir de mes connaissances en mathématiques et de physique. Mais au cours du chemin, j'ai vite compris que ça, c'était pas mon rêve. Au début, c'est le rêve de tout enfant. Et tu as envie d'être peut-être docteur, tu as envie d'être président, tu as envie d'être telle personne. C'était comme ça en général. Mais par contre, un jour, je me rappelais, entre temps, il fut un moment où j'avais connu un problème scolaire. Et qu'est-ce que ça m'a coûté? Ça m'a permis de prendre un recul et j'étais allé me réfugier chez quelqu'un, chez mon oncle. Et là, c'est là-bas où j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai pris conscience que la vie n'était pas facile. Pour moi, quand j'étais enfant, je croyais que après avoir grandi, après que tu grandis, une fois que tu es grand, tu as de l'argent. Donc c'était un peu ma philosophie, c'était un peu ma croyance qui était vraiment une mauvaise croyance. Parce que même si vous êtes grand et vous ne faites rien, vous n'aurez pas d'argent. C'est par exemple mon exemple, je prends mon exemple parce que quoi, moi je n'ai que 20 ans et peut-être je gagne forcément plus que les gens qui ont peut-être 25 ans, 40 ans, 60 ans. Vous voyez, ça dépend, la vie n'est pas conditionnée par l'âge. Et là, qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai quitté là-bas suite à des problèmes un peu familiaux. J'ai quitté là-bas et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où j'ai lu mon premier livre qui est pas mon premier livre, c'est le seul livre là qui est Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre qui m'a vraiment touché, c'est un livre qui a vraiment et littéralement changé ma vie et c'est le livre qui m'a permis de comprendre que la vie n'est pas vraiment de l'amusement, il faudrait que tu travailles, il faudrait que tu mets vraiment le parquet afin de pouvoir réussir. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de résultats. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas d'évolution dans ta vie. Il faudrait que tu mets essentiellement le parquet. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelais que j'ai lancé un premier business. Avant ça, j'ai lancé un premier business qui est en fait un business que je faisais peut-être avec un ami. Nous sommes plus en partenariat aujourd'hui. Et c'est par rapport au remballer l'électricité, on créait des trucs, des circuits, on vendait, c'était pas du tout, ça ne se vendait même pas parce qu'on était du genre à pouvoir réinventer peut-être des choses, on se disait qu'on va inventer des systèmes, des circuits pour pouvoir permettre aux gens de payer nos produits, mais franchement ça n'a pas marché comme je l'aurais souhaité. Et suite à des problèmes avec mon partenaire,
Lui, il m'a abandonné, moi aussi j'ai pris mon chemin et comme ça, on s'est abandonné. Et suite à cela, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai commencé également un autre business qui est un business où je parlais plus de la motivation. Je connaissais pas trop parce que je n'étais pas entrepreneur, mais je parlais de la motivation. J'avais écrit un document. Je vais vous mettre peut-être le document ici. Et dans ce document, je parlais de comment appeler. Et c'était le titre du document était, et là je me rappelle plus trop bien, mais c'était un document qui parlait de la motivation, de comment faire tout ça, parce que suite à ma lecture des livres, c'est ce livre, des livres de Réfléchissez, devenir riche, j'ai compris que je veux partager mes expériences, mes connaissances dans ce livre. Et là aussi, ce business, c'était mon papa, mon papa chéri qui est vraiment celui qui m'a énormément aidé dans tout le chemin. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup aidé, ma famille tout entière, et ils ont tous, elles m'ont aidé, ma famille, elles m'ont aidé vraiment. Et franchement, après ça, ce que j'ai fait, c'est que ça n'a pas marché. Mon ami également, je ne sais pas comment ça se passe avec moi. L'ami également, il a un problème avec sa famille, donc du coup, il est parti, nous ne sommes plus dans le même environnement. Du coup, nous avons du mal à gérer le business. Le business n'avait pas trop cartonné. Je me rappelais même, j'allais dans les boîtes, dans les buvettes, je vendais ces documents, mais ça n'avait pas marché, donc du coup, j'ai abandonné. Et après ça, je me suis dit, il faudrait que j'ai un business. Parce que j'étais passionné, malgré que j'allais à l'école, j'étais brillant à l'école, je voulais vraiment démarrer un business rentable. J'aimerais vraiment avoir quelque chose que je vais faire qui va me permettre de réussir ma vie. J'aimerais vraiment avoir quelque chose pour pouvoir... J'aimerais vraiment un business rentable. Je voulais vraiment un business rentable. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis lancé dans la maintenance informatique. C'est là que j'ai changé le cours de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ma formation? J'ai suivi ma première formation qui est le marketing digital et que j'ai connu. C'est là où j'ai pris les thèmes techniques, j'ai compris que sur Internet, je pouvais vraiment faire de grandes choses. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'idée de créer mon premier business en 2017 et j'ai vraiment pensé que ce business pourrait m'aider. Et le premier business que je voulais créer, c'était une agence marketing, vraiment comme je l'ai actuellement, une agence qui va aider les entreprises locales à travers la publicité en ligne, à travers le marketing digital. J'aimerais créer une place qui va les permettre de faire la promotion de leurs produits. Et je bossais jusqu'au moment où j'étais avec mon grand frère où les trucs stagnaient un peu. Donc du coup, j'ai voulu me mettre en partenariat avec d'autres personnes, avec un ami qui aimait du avant. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Et c'est là où, et quand j'avais commencé, j'avais vu le potentiel, malgré que j'allais à l'école, je savais que le business que je disais, le business que je faisais, c'était vraiment un business rentable et qui va vraiment marcher. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je me suis mis en partenariat avec cet ami et on a commencé par construire ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est vraiment de grandes choses qu'on construit ensemble. On s'est compris, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble. On a eu des problèmes de plan financier parce qu'au début on n'avait pas d'argent. C'était également mon papa qui m'a beaucoup aidé une fois de plus. Je le rends ça parce que je lui dois beaucoup cela parce qu'il m'a vraiment aidé. Il n'a pas été un obstacle pour moi. Il n'a pas du tout été un obstacle pour moi. Là, je continue le business en ligne, et mon premier, et je me rappelais le jour où j'ai gagné mon premier agence, c'était vraiment incroyable pour moi. C'était le business de print dans le domaine que je faisais et on a gagné probablement. Et je me suis dit, ok, si c'est ça, c'est bon, ça veut dire que ça marche, l'histoire, ça marche. Il faudrait que je me donne à fond. Et là, j'ai pris la décision de ne jamais abandonner. Je me rappelais qu'il y a trop de problèmes. Quand j'allais en cours, j'étais plus du tout concentré. J'étais vraiment focus sur mon business. Et c'est ça que je recommande à tout le monde. Aujourd'hui, je suis actuellement là où nous sommes et nous sommes toujours à Cotonou. Et nous aidons beaucoup d'entreprises, nous avons signé beaucoup de contrats, nous avons fait beaucoup de choses. Et c'est suite à cela que j'ai compris que l'homme dans la vie ne devait jamais abandonner. Vous ne devez jamais abandonner, vous devez toujours être quelqu'un qui est vraiment passionné par ce que vous faites. Vous ne devez jamais baisser les bras, vous devez toujours croire en vous, vous devez toujours bosser dans votre vie. Parce que la vie dans laquelle nous sommes, c'est un combat éternel. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs, il faut vraiment lutter pour pouvoir les atteindre. Et je me rappelais aujourd'hui, le cours du chemin c'était trop dur, on avait même pas, on a commencé avec un seul PC, le PC qui m'a été donné par mon maître maintenancier. Je lui ai refait aussi un gros pouce bleu parce qu'il m'a beaucoup aidé également. Et cela,
m'a permis de comprendre que dans la vie, tu commences par une seule chose et ça devient plusieurs choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs ordinateurs, nous avons plusieurs portables, nous avons des portables qui coûtent très cher, nous avons des ordinateurs qui coûtent énormément cher. Nous avons également notre entreprise qui évolue, tout ça. Et au début, c'était pas du tout. J'ai changé plus de 4 à 5 bureaux. Quand je vais mettre mes images anciennes, c'était vraiment, j'étais vraiment un pauvre africain qui a vraiment besoin d'aider. Et ce que je faisais en ce moment, j'étais vraiment motivé. On était tous motivés, mon ami et moi, on travaillait matin, midi, soir, tout le temps on travaillait comme des fous. On a travaillé pendant une année sans se reposer, même le janvier, le jour de fête, on travaille. Mais Dieu merci, nous avons eu le résultat qu'on avait prévu. Et vraiment, merci pour tous ces trucs-là. Je rends grâce à Dieu. Et dans tout ce que je suis en train de dire, ce qui est important, c'est de savoir que dans la vie, vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Soyez et prenez Dieu pour votre premier confident et ne l'abandonnez pas. Parce que Dieu peut vous amener à atteindre de gros objectifs dans votre vie. Mes frères africains, je ne sais pas là où vous êtes, la vie n'est pas facile. Je sais que c'est difficile partout. Mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est de croire en vous, en vos potentialités. C'est de ne jamais abandonner. C'est d'avoir la foi, la puissance, la croyance que ça va aller très mieux et de bosser. Ne vous abandonnez pas, ne lâchez pas. Et ce livre que j'aurais recommandé à tout le monde, c'est Réfléchir et devenir riche. Et ce livre qui m'a vraiment impacté, Père riche et Père pauvre. Ces 2 livres, c'est la clé de mon succès. Alors, mettez un pouce bleu, likez, commentez si vous en pensez quelque chose de mon histoire. C'était mon histoire actuellement. Les gens qui me demandent comment je fais. Non, je suis un jeune entrepreneur et qui a évolué comme ça et ça marche. Je rends grâce à Dieu. Je suis à l'étape que je suis vraiment fier de moi. Je rends grâce pour tout ce que j'ai pu réaliser à mon âge, tout ça. Je rends grâce à tout le monde, à tous mes parents, tout ça. Je fais dédicace à tous ceux-là. Même à tous ces personnes qui m'ont encouragé d'une manière ou d'une autre. Également vous qui êtes toujours là à me suivre, je vous dis merci. Et on se dit à tout moment.